Bien évidemment, on est chaque jour dans notre pays, il y a des mini-émeutes. C'est ça que mes collègues sont confrontés chaque jour dans notre pays. D'ailleurs, on voit bien les chiffres, 11% de violences urbaines ces 3 premiers mois de l'année, en augmentation. On voit que dès qu'il y a des opportunités, que ce soit festifs ou autres, ces individus vont attaquer les policiers. Voilà, ils vont attaquer des commerces. On est très inquiet pour les festivités du 14 juillet. D'ailleurs, mes collègues, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, de Maubeuge, ont saisi plus d'1 tonne d'explosifs de mortiers d'artifice qui venaient de Pologne. Et on sait très bien que ces mortiers d'artifice sont destinés à attaquer les fonctionnaires de police. Ce sont des véritables armes à feu. Il faut réellement dire les mots et dire les choses. Il va falloir faire évoluer la loi aussi quand on nous tire avec ces mortiers d'artifice qui blessent et qui peuvent même tuer gravement. Enfin, pas gravement, mais en tout cas blesser gravement et tuer des personnes parce que ce sont des véritables dangers, ces engins explosifs. 1 tonne d'explosifs, vous imaginez les dégâts que ça commet sur les policiers. Donc il faut s'organiser encore une fois pour arrêter, si vous voulez, ces individus et les mettre en prison quand ils utilisent ces engins explosifs. Il faudrait cataloguer ça comme les cocktails Molotov qui sont considérés comme armes de guerre. Il va falloir aussi se pencher là-dessus, faire évoluer les lois, parce qu'on est dans une société qui part à volo et on voit que les policiers essaient de commater en permanence des digues, mais les digues, elles cèdent. On le voit bien il y a 2 ans sur ces émeutes qui vont... on sait très bien, ils vont revenir à un moment ou à un autre, ça va exploser encore une fois. On le sait très bien, nous policiers, de toute façon on le ressent. Et je vous dis, là actuellement, ce qu'on constate, c'est une augmentation de ces violences urbaines avec des dégradations de mobilier urbain, des attaques de commissariats, d'écoles. Là, à Mantes-la-Jolie, il y a eu... des installations sportives qui ont été dégradées alors même qu'elles venaient d'être reconstruites. Donc on ne va pas nous dire que ce sont des pauvres jeunes où ils n'ont rien du tout, où la collectivité leur donne rien. Quand on leur donne des choses, ils les brûlent.